La Russie est le pays le plus sanctionné au monde. Est-il même possible d'y vivre heureux? Comment le peuple y vit-il actuellement? Je veux tout vous raconter sur la vie en Russie dans les conditions des sanctions les plus sévères de l'histoire. Salut, c'est Irina, ambassadrice de l'amitié franco-russe. Je rassemble les gens dans une communauté chaleureuse, sans politique. Rejoignez-nous. Et oui, je suis russe et je vis en Russie. En ce moment même, vous allez avoir un regard honnête et détaillé sur la vie en Russie sous les sanctions, sans politique ni propagande. Vous découvrirez comment les gens ordinaires s'adaptent à cette nouvelle réalité et ce qui a changé dans leur quotidien. Je vous en prie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dirai honnêtement comment les sanctions ont affecté ma propre vie. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour votre activité sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle se développe. S'il vous plaît, continuez ainsi, c'est très important pour que YouTube reste favorable à ma chaîne. C'est parti! Comment est-ce de vivre en Russie sous les sanctions? Honnêtement, dans l'ensemble, ça va. Nous ne parlons pas ici de ceux qui possèdent de grandes entreprises ou gagnent des sommes importantes en devises étrangères. Nous allons parler des gens ordinaires. Qu'est-ce qui a changé? De nombreuses marques ont quitté notre pays. De nombreux réseaux sociaux et services en ligne ont cessé de fonctionner. Les prix de nombreux produits ont considérablement augmenté. Nos cartes bancaires ne fonctionnent plus à l'étranger. Et les voyages pour les Russes sont devenus plus compliqués et coûteux. Nous nous sommes assez bien adaptés à certaines sanctions. D'autres imposées à la Russie passent presque inaperçues dans notre quotidien. Cependant, je ne vais pas le cacher, il y a un certain nombre de Russes qui ont été contraints de quitter le pays à cause des sanctions. Mais parlons-en dans l'ordre. Certaines marques sont parties, d'autres sont restées. Le départ des entreprises internationales de Russie est devenu un sujet brûlant. Mais en pratique, tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît. Pour beaucoup, c'était surtout un coup marketing bruyant et une démonstration de position politique, plutôt qu'un véritable retrait du marché russe. De nombreuses marques continuent de gagner de l'argent en Russie à travers des entreprises locales ou sous de nouveaux noms. Certaines admettent ouvertement qu'ils ont cessé leurs activités seulement de manière formelle, mais continuent d'approvisionner via des pays tiers ou des distributeurs. Quant aux produits qui ont disparu, ils ont été rapidement remplacés par des équivalents locaux ou des produits venant d'autres pays. Voyons quelques exemples concrets. McDonald's, c'est l'un des exemples les plus médiatisés de départ du marché russe. Mais finalement, il s'agissait simplement d'un changement de marque. Les restaurants McDonald's en Russie ont été vendus à l'homme d'affaires local Alexandre Govor, qui a relancé la chaîne sous un nouveau nom, Vkusna и Точка. Et je vous assure, les burgers ont exactement le même goût. Zara, comme d'autres marques du groupe Inditex, a officiellement fermé ses magasins en Russie. Ils ont transféré leurs actifs russes au groupe libanais Daher. Leurs magasins ont rouvert sous de nouveaux noms. Cependant, les produits sont très différents. Par exemple, les médias ont rapporté que les Russes n'ont pas apprécié des alternatives de Zara et les magasins Mac risquent de fermer en raison de pertes financières. Starbucks, bien que Starbucks ait quitté la Russie, ces établissements n'ont pratiquement pas disparu de la carte. Les franchises ont été vendues à des investisseurs russes qui les ont relancées sous un nouveau nom, Stars Coffee. Même le logo similaire et le goût du café n'a pas changé. Coca-Cola, ces produits n'ont pratiquement pas disparu. Les producteurs russes continuent de fabriquer des boissons similaires sous les marques Dobry Cola et Cool Cola avec un goût presque identique à l'original. KFC continue en réalité de fonctionner bien que certains restaurants portent maintenant le nom de Rostix. La plupart des restaurants KFC en Russie fonctionnent sous franchise, ce qui rend difficile un retrait complet de la compagnie. Même après la vente, les restaurants continuent d'utiliser les mêmes recettes et produits. Comme pour d'autres marques, cela montre que les déclarations publiques de départ sont souvent plus liées à l'image qu'à une réelle cessation d'activité. En fin de compte, le départ de certaines marques n'a pas eu l'impact attendu sur la vie quotidienne. Le marché s'est rapidement adapté, prouvant que la vie continue malgré tout. D'ailleurs, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du départ des marques de Russie. Pensez-vous que c'est un coup marketing ou une position sincère? Que signifie tout cela selon vous? Partagez vos avis dans les commentaires. Et oui, à la fin de la vidéo, je vous raconterai comment les sanctions ont impacté ma propre vie.
ne ratez pas ça. Pour de nombreux Russes, le départ des grandes marques n'a pas été aussi ressenti que les blocages des réseaux sociaux et des services en ligne. Aujourd'hui en Russie, Instagram, Facebook, TikTok sont bloqués, YouTube est fortement limité, la publicité ciblée et la monétisation ne fonctionnent plus, PayPal est inaccessible, les services Google sont limités, tout comme les abonnements à Netflix et d'autres plateformes. Alors, comment les Russes font-ils face à tout cela? Dans la vie quotidienne, le VPN nous sauve, notamment pour continuer à utiliser Instagram. Sinon, nous utilisons des services alternatifs. Par exemple, pour regarder des séries, nous recherchons des alternatives à Netflix. Cependant, c'est bien plus difficile pour ceux dont le travail dépend directement du bon fonctionnement de ces services en ligne. Dans ces cas-là, le VPN ne suffit pas. Beaucoup de services détectent l'utilisation du VPN et bloquent l'accès pour cette raison. Personnellement, je connais de nombreux Russes qui ont dû quitter le pays à cause de cela. Ils partent souvent pour la Géorgie, le Kazakhstan, la Turquie ou la Thaïlande. Les sanctions ont eu un impact considérable sur les secteurs du travail et de l'éducation. La fermeture de nombreuses entreprises internationales a entraîné une perte d'emplois significative pour de nombreux employés. De nombreux programmes éducatifs occidentaux ont fermé ou suspendu leurs activités en Russie. Les étudiants étrangers, surtout ceux venant de pays occidentaux, ont été contraints de quitter le pays. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous pouvez trouver une interview avec Charles, un Français qui a étudié en Russie, mais a été contraint de quitter le pays en mars 2022. Malheureusement. Cependant, il convient de noter que le nombre d'étudiants de Chine et d'Afrique reste élevé. Ces groupes continuent d'étudier dans les universités russes, compensant en partie la perte d'étudiants d'autres pays. Les universités russes et les établissements éducatifs s'adaptent également aux nouvelles conditions en mettant en place des programmes visant à attirer des étudiants d'autres pays et à développer leurs propres initiatives éducatives. Une autre sphère affectée par les sanctions et après laquelle je vous raconterai comment ma vie a changé, parfois pas en mieux, les voyages. Ils sont devenus moins accessibles pour les Russes et bien sûr extrêmement chers. Tout d'abord, il est devenu plus difficile pour les Russes d'obtenir des visas, notamment pour les pays occidentaux. Auparavant, vous pouviez facilement prendre rendez-vous dans n'importe quel centre de visa auprès du consulat officiel, avec beaucoup de créneaux disponibles. Maintenant, obtenir un rendez-vous est presque impossible sans payer des intermédiaires. De plus, les visas Schengen ne sont plus accordés pour 6 mois, 1 an, 2 ans ou 5 ans. Cela peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Maintenant, les Schengen sont accordés pour une durée maximale de 3 mois et les refus se sont multipliés. Ensuite, de nombreux vols directs sont fermés. Les Russes doivent payer très cher pour se rendre en Europe avec des vols avec une escale, par exemple en Turquie ou en Serbie. Si auparavant, un vol de Moscou à Paris durait environ 4 heures, il peut maintenant prendre une journée entière. C'est fou. En résumé, voyager pour les Russes, surtout en Europe, c'est cher, compliqué, avec des trajets longs, des difficultés avec les services étrangers. Par exemple, utiliser Booking est presque impossible pour nous. Des problèmes pour échanger des devises et aussi les voyageurs russes rencontrent de plus en plus de discrimination et de russophobie. Malheureusement. Je vous l'avais promis, je vous en parle maintenant. Ma vie en Russie sous les sanctions. Je dirais que dans l'ensemble, je vis bien en Russie. Les sanctions n'ont pas fondamentalement changé ma vie, mais ont ajouté des points négatifs. Je ne vais pas le cacher, lorsque tout a commencé, j'ai rencontré des difficultés au travail, mon salaire a été réduit. Il a également été très triste de voir de nombreux amis français contraints de retourner en France. Et maintenant, il est très difficile pour moi de gérer mon blog, car Instagram et Facebook ne sont accessibles qu'avec un VPN. De plus, ces réseaux fonctionnent mal. Parfois, le contenu ne se charge pas. Donc, lorsque je suis en voyage, j'essaie de publier autant de contenu que possible. À l'étranger, tout fonctionne bien. Et aussi, PayPal ne fonctionne pas pour moi. Et je n'ai pas encore trouvé de service de remplacement pratique. J'adore voyager, mais maintenant, c'est devenu très cher. J'ai aussi eu des difficultés à obtenir un visa Schengen. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Et en ce qui concerne les marques commerciales et les produits, d'un côté, la Russie a tout ce qu'il faut. D'un autre côté, le choix est limité et les prix sont souvent gonflés. Par exemple, j'ai acheté un ordinateur portable et une doudoune
à l'étranger. Car à Moscou, je ne trouvais vraiment pas ce dont j'avais besoin. Et quand je trouvais un ordinateur ou une veste à peu près convenable, le prix était exorbitant. À Moscou, je veux dire. Je pense que ce sont les principaux exemples. Si je me souviens d'autres choses, je vous en parlerai sur mon blog Instagram ou Facebook. D'accord? Chers amis, c'était un sujet très difficile. J'ai longtemps réfléchi avant de décider d'en parler. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais lire tous vos messages et essayer de répondre. N'oubliez pas, sur ma chaîne, vous trouverez aussi d'autres vidéos intéressantes. Vive l'amitié franco-russe! À bientôt!